Et pour ouvrir encore plein de parenthèses, mais pour les parents, un enfant qui vient en retard, c'est normal, qui doit sentir que ses parents doivent justifier son retard ou son absence par un mot d'excuse. C'est normal. C'est ça qui met du sédère. Et si on ne met pas de sédère, alors l'enfant, il va venir quand il veut, il va se lever quand il veut, il va se rouler quand il veut. Non, un enfant, il doit se lever. C'est comme ça. Un enfant, il doit, c'est pas par exemple l'enfant qui peut gérer sa montre. Nous, notre montre, elle est gérée par le Shulchan Aruch. Il y a un zman de Kriyat Shema, il y a un zman de Tfila, même si ça va être qu'il va prier Barichut, Bezrat Hashem, il va finir à 4 heures de Tfila, mais il doit commencer à une heure normale. Et il n'y a rien à négocier. Alors, on va dire oui, c'était le lendemain de. D'accord, ok, le lendemain de. Mais chaque jour, c'est le lendemain de. Une fois, c'est le lendemain de ça, une fois, c'est le lendemain de ça, et finalement, tous les jours. Et quand est-ce qu'il va savoir qu'il faut? Et là, Dieu préserve, on se rend compte que, par exemple, quand les gens ils ont prié, là, tout d'un coup, ils se souviennent, wow, combien c'est difficile de prier en minyan, combien c'est difficile de prier à l'heure, et combien mincha, ça ne peut pas se faire sur une aire d'autoroute, juste avant la shkia, il faut penser à mincha. Les gens qui Dieu préserve, ils ont prié, toute la journée, ils pensent à la tefila. Quand est-ce qu'ils vont faire shachrit? Quand est-ce qu'ils vont faire mincha? Est-ce que j'aurai minyan? Ils ne vont pas en vacances. Ça devient une obsession. Les gens qui ont vécu ça, et je sais qu'il y en a dans le Kahal, ils savent que c'est une année. Je me rappelle, il y avait à la yeshiva, Rav Yona Edelman, Zichrono Livracha, quand il avait perdu son père, il était chochet. Il a pendant des mois pas travaillé pour pouvoir prier au Hamoud. Parce que on ne peut pas faire autrement. Et pourtant, après, et des fois avant aussi, mais j'espère pas après, on s'habitue à vivre sans une montre qui nous dicte et des horaires. C'est Achna, c'est comme ça. On est obligé d'avoir des règles. C'est obligé qu'un enfant il comprenne qu'il faut se lever. C'est obligé qu'un enfant il comprenne que le soir, avant d'aller dormir, il doit vérifier s'il y a tout dans son cartable. Et si ce n'est pas vous, messieurs et mesdames, qui le faites, alors peut-être que c'est à lui de le faire lui-même. Mais au bout d'un moment, ça ne peut pas. On ne peut pas tout accepter. Il y a Achna. Après, il y a réfléchir. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on arrive à cette situation-là? Pourquoi on arrive, et c'est un vrai souci, où des fois, l'enfant, il se met à notre égal, nous les parents, nous les éducateurs, et l'enfant, il ne comprend pas qu'il y a un gvoul. Ça veut dire quoi qu'il y a un gvoul? Qu'il y a une hiérarchie. Pas une hiérarchie pour l'écraser, une hiérarchie déjà de quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. J'ai dans ma classe, dans une de mes classes, un gosse, mamache un gosse, parce qu'il a sauté 2-3 classes déjà, qui connaît la moitié du chess par cœur, en Mishnayot. Un petit boss, un 40 les bras levés, mais une tête. Maintenant, ce gosse-là, je ne peux pas enseigner. À chaque fois que je dis quelque chose, à chaque fois, il me dit, c'est pas ça. Mais gentiment, hein, parce qu'il est éduqué. Il y a une Mishnah dans Shvit, il y a une Mishnah dans Gmaï, ça c'est dans le coaching, ça j'ai vu avec mon père, ça c'est impossible d'en placer. Mais vraiment, je vous dis, j'ai eu ses frères déjà, son père c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Je lui ai dit cette semaine, je lui ai dit, c'est pas possible. Et il m'a dit, alors qu'est-ce que je lui dis? Je lui ai dit, dis-lui, Ezeu Chacham, Amakiret Nekomo. S'il est vraiment Chacham, qu'il connaisse sa place pour l'instant, qu'il a 11 ans, et il est déjà bien avancé. Ok, Baruch Hashem, il était Khatan 2 fois du concours Mishnayot européen. C'est un gosse qui, depuis CP, il apprend des Mishnayot sans. Comme ça, hein. C'est pas un drame chez lui. C'est un gosse bien inara. Il a une tête, son père, vraiment. Ben, le gosse, il ne connaît pas sa place. C'est normal, quand il étudie, il a envie de s'exprimer. Il est à la choule de son père. Il est le petit rabbin. Ça veut dire les gens qui fréquentent la choule, ils savent qu'il y a 2 rabbins. Il y a le père et il y a le fils. D'ailleurs, dans cette synagogue aussi, il y a le président. Moi, j'ai le fils du président aussi. Et les deux, ils se disputent comme un rabbin et un président, mais dans la classe. C'est-à-dire que les histoires de la choule, on les amène dans l'école. Et le un, c'est le fils du président. Mais vraiment, c'est une grande blague. Mais Amakir, Ezeu Chacham Amakirat Nekomo. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que nous, on a peur, on leur dit reste. Mais Amakirat Nekomo. Ça, c'est Achna. Après, il faut faire Avdallah. Avdallah, ça veut dire qu'il faut prendre le temps après, lorsqu'on est nous-mêmes ou lorsqu'on est avec notre épouse ou avec notre mari, on doit commencer à réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors il a de la gave. Ok, alors il est coléreux. Ok, alors il est comme ça. Il y a le problème d'envie aujourd'hui. Les enfants, ils ont énormément envie. Et ça ne coûte pas cher d'avoir envie aujourd'hui. Vous allez dans des magasins, je ne vais pas dire des noms, mais pour 4-5 euros, les enfants ils ont l'impression que ce n'est pas de l'argent, et vous ressortez, vous êtes rentré pour des piles, et vous ressortez avec 4 gadgets. J'avais besoin de stylo, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ça. Même nous, on fait un petit peu avoir là-dedans. C'est qu'on crée l'envie. Mais l'enfant, il y a des enfants, ils ont une âme, comme ça, Nefesh le travail, ils veulent tout.
Comment on fait? Quand un enfant il veut tout, il est jaloux de tout, ça veut dire que vous pouvez lui amener ça et vous lui rendez, ça lui suffira jamais. Comment on fait? Alors on réfléchit. Comment cette envie-là qu'il a, je sais comment la motiver. Le rabbi ici, je suis un petit peu long, donc je ne vais pas pouvoir vous lire tout. Le rabbi ici, il explique combien la grandeur de l'âme des adolescents et des adolescentes. Tout le monde se casse la tête sur les adolescents et les adolescentes. C'est très difficile. L'âge de la bar mitzvah, Yeshiva Ktana, et un petit peu plus tard après. Cette force-là de tout retourner, c'est pas pour rien que le rabbi l'a appelé Tseiré Agoudat Travail, parce qu'il y a une force chez les jeunes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout le temps dire non. Même si à Makiret Mekomo, que le bachour, l'enfant, la jeune fille, elle sait, elle est sa place, mais il faut faire quelque chose avec cette force. Alors, on encourage tout ce qu'on peut encourager. Mais il faut bien réfléchir. Et la dernière chose, c'est qu'en Bezrat Hashem, avec l'aide de beaucoup de force, on arrive à transformer les choses. Et là, on se rend compte que celui qui était si compliqué, ou celle qui était si compliquée, c'est ça qui a fait que c'est aujourd'hui quelqu'un d'extraordinaire. Et ça fait que cette personne-là, elle a réussi. Mais comment on fait ça? Moi, je n'ai pas de recette. Je sais une seule chose, c'est que le rabbi, il nous a montré que ça se fait par trouver le point positif qu'il y a dans les choses. Après Smoldoché, et là, je suis obligé de vous citer une lettre du rabbi, où le rabbi dit à une professeure qui demande comment je fais. Le Macheshouel à un professeur, pardon, Odot Hanagaï Matalmidot. Le rabbi dit il faut aller de deux manières. Offrim, le rabbi dit contraire. Zrok Mara Batalmidim. Il faut. Non, on ne va pas traduire de manière textuelle, mais il faut imposer son autorité. Et après, il y a une Mekarevet. Ça veut dire que le rabbi dit c'est vrai, Yesh Makom Mishter Adrachot. Il faut aller dans les deux sens. Et il faut aller de. Mais par contre, le rabbi dit Mishtan, et les choses, elles se sont Mishtanim, Mimakom, Mimakom, Misman, Misman, ou Mitalmid, Mitalmid. Ça veut dire qu'il faut avoir ces deux principes-là. Maintenant, ce qu'un professeur fait dans une classe, il y a des professeurs, par exemple, ils disent que sur la même classe, vous avez un professeur qui dit j'arrive, et il y en a un autre qui dit j'arrive. Il y a des élèves, surtout chez les petits, on voit ça. Vous avez des morim et des morottes, je n'ai pas de problème. Et il y en a un, non, c'est un monstre. Le gars, quoi, il a changé. Il y a ici un problème de méthode. Et d'ailleurs, le rabbi conseille de manière fixe, le rabbi dit Itiatsu kol amorim yachad, ou al kol panim, ou rov amorim yachad, be'anogia le anagat atalmidim, ve'ofan hashpa aleh. Il faut se réunir et dire, alors comment on fait? Je sais que, par exemple, j'imagine que dans un séminaire de jeunes filles, toute la partie qui est tsniout, etc., il faut savoir mettre des lois, tout en gardant une particularité à ce que chacune elle puisse trouver un plus dans l'habillement. Il y a tout un débat à savoir est-ce qu'il faut mettre un uniforme ou pas un uniforme, mais on sait très bien que l'uniforme, c'est très bien, mais ça cache la réalité. Ça apprend pas à s'habiller. Ça cache. Alors c'est bien, parce qu'au moins ça n'a pas une mauvaise hachpa sur les autres filles. Donc chez les garçons, il y a moins besoin de ça, et encore que. Mais au final, ce n'est pas ça qui va faire Amtaka. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'une jeune fille, plus tard, elle puisse savoir quel habit les matine à une bâtisserelle ou pas, et qu'un garçon doit savoir qu'est-ce qui est matine à l'habillement, j'en parle même pas, mais des fois au niveau de la musique, au niveau des fréquentations, au niveau de ce qu'il regarde. Comment on fait? On peut faire ce qu'on a envie. Au bout d'un moment, on doit passer par une étape où il faut réfléchir comment faire que ce point négatif il passe dans le point positif. Et c'est ça le Yamin Mekarevet. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le small, c'est la main faible, elle repousse, mais la main forte, la Yamin, elle est Mekarevet, elle rapproche. C'est ça la question d'équilibre. On ne peut pas repousser aussi fort que rapprocher, ça ne marche pas. Les gens qui éduquent en criant ou en pire que ça, bon, ça n'existe pas. Ça existe moins, mais en étant violent, ils ne peuvent pas, 2 minutes après, dire à l'enfant, mais combien je t'adore. L'enfant, il ne peut pas recevoir de la main droite et de la main gauche exactement avec la même intensité. Si la main gauche, elle existe, c'est pour repousser, mais repousser de manière intelligente, de manière faible. Yatke. Comment on rapproche? Le rabbi, plein de fois, il parle de Yamin Mekarevet et que Yamin Mekarevet, elle doit être plus importante. Et c'est ça la différence fondamentale entre la chassidoute et le reste. C'est que nous, on ne reste pas en voyant les midotes comme notre ennemi. On voit les midotes comme quelque chose qu'on va en faire notre ami.
C'est notre caractère et c'est le caractère de nos enfants qui vont faire que nos enfants ils soient les enfants qu'on attend. C'est vrai que Elana Razet Panalti, c'est vrai que quand on attend les enfants et qu'on les voit grandir, on prie pour avoir des enfants qui nous laissent tranquilles la nuit, que chaque réunion de parents d'élèves, on vient, on ressort, on a le sourire, surtout quand on est dans l'éducation. Alors ça, c'est le pire, parce que quand vous êtes dans l'éducation et qu'on vous dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Vous ne savez pas, et si les enfants ils sont dans la même école que nous, c'est encore pire, parce qu'il y a deux façons de voir. Il y en a qui couvrent, parce qu'ils ne veulent pas se mettre à mal avec le dirlo, et il y en a au contraire, tout ce que la direction leur fait subir, alors bon, par amour, ils le font subir à nos enfants. Mais ça, c'est rare. Mais en tout cas, ça existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prier, on va demander à Kadosh Baruch Hu. Je profite de dire que j'ai entendu au tout début, je crois que j'étais encore Bachour. Je vois qu'il y a des enfants de mon ami Yitzhak Touati, Zichrono Livracha. Lorsque j'étais Bachour, ouais, je pense que j'étais Bachour, ça nous est arrivé une fois avec la Yeshiva de Brunois, c'était Hanouka, et c'est une histoire, ça arrivait à tout le monde ici, hein. On est tombé en panne, galère, Shabbat, Hanouka, on n'a pas où être. Vous connaissez ce genre de... Les Bachoum, ils appellent ça de Matzav. C'est ce qui forme toute notre... C'est ça qu'on raconte. Hein. On ne racontera jamais, on était assis. On raconte les Matzavim. Et la vérité, c'est que nos enfants, Baruch Hashem, ils ont des Matzavim. C'est Dieu. Je crois que nous, on était vraiment très calmes, je parle comme un vieux, mais ils ont des Matzavim, deux Matzavim. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, un Bachour pour aller chez le Rabbi Yatishri, je ne parle même pas de l'argent qu'il a mis. Des fois, ils ont fait 30 heures, 15 jours en Roumanie. Parce que l'année dernière, là, cette année, tout le monde a fait semblant, mais l'année dernière, il fallait le faire, la Roumanie. Je ne sais pas d'où ils ont la force. Je ne sais pas. Et ils ont cette force-là de prendre l'avion, de mettre l'argent. Ils s'endettent, je ne sais même pas d'où ils s'endettent. Bon, ils savent qu'on est derrière, mais bon, en tout cas, c'était un matzav. Et on est, le temps qu'il est tombé en panne à côté de Sinaï, et on a débarqué à l'époque, Sinaï, c'était à Pajol. Et donc, on s'est dispatché, chacun il a été chez les familles. Et ce Shabbat-là, Yitzhak, Gérard Toiti, avait perdu sa maman, je crois. C'est Hanouka, son papa, je crois que c'était sa maman. Son père, sa mère. Et donc, on m'a dit, tu sais, ici dans cette synagogue, prie Gérard Toiti. Pour moi, Gérard Toiti, c'était actualité juive. Ça veut dire c'était, waouh, je rencontré un journaliste, ça veut dire je vais... Et j'ai été un petit peu déçu. Je vois Yitzhak Toiti, un chassid. Je m'attendais à un journaliste. Bon. J'ai prié à la choule et il y avait un grand sidour. Et à côté de la bracha de Atachonel et Adamda, il y avait quelqu'un qui avait marqué en hébreu, ici, il faut avoir la kavana sur l'éducation des enfants et la réussite dans Miftsé. Je ne savais pas qu'il y avait des kabbalistes parmi nous. Donc j'ai cherché à savoir qui est-ce qui a écrit ça sur le sidour. Et on m'a dit, c'est le journaliste. Que quand on dit Atachonel et Adamda, en vérité, qu'est-ce qu'on prie? C'est quoi Atachonel et Adamda? C'est la bracha de l'Avdala. C'est là où on dit Atachonel Tanu. C'est le deuxième point, c'est le point de savoir distinguer. Maintenant, comment je fais? Ceux qui ont un Beth Rabbah savent, vous en avez toujours un que vous avez envie qu'une seule chose, de le mettre dehors du Beth Rabbah, de le mettre dehors de la choule. Il est souvent, tout à l'heure là, le gars il a la ascara de sa tante, je ne sais pas quoi. Je dis, après la tfila, prenez un télim. Il se retourne devant, il dit, pourquoi un télim? Il y a dans le sidour, vous savez, il y a alpha bêta, la shretenim beda, l'erkouf peut-être il y a dans le sidour. Pourquoi un télim? Je dis, alors prenez pas un télim, prenez un sidour. Vous en avez tout le temps des comme ça. Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes en shlichut du rabbi, vous êtes comme ça. Alors prenez un télim. Mais en vérité, quand vous montez dans votre... Vous n'avez qu'une seule chose. Et je vous assure, si vous en avez qu'un, vous êtes content. Parce que vous en avez, grâce à Dieu, mais... Amad, Veshatlan, Bechol, Dorvador, Bechol, Bet Chabad, vous en avez un, deux minimum, si ce n'est pas votre président ou si ce n'est pas votre comptable qui est là sur votre tête en train. Ça ne va jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par contre, ce monsieur-là que je vois, c'est mon plus grand soutien. C'est quand il manque l'argent pour Seuda Shlichit, je sais que je peux l'appeler. Israël, il est là. Mais c'est celui qui va être là, c'est mon souffleur en plus de la Torah. Il me prend la tête, il me cherche les erreurs. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que j'apprenne à lui donner ce qu'il a besoin. J'aurais aimé faire Achna, j'aurais aimé lui dire. Et il y a des rabbins qui l'auraient dit dégage depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent dans les autres rabbins, parce que des fois, on leur a dit tellement dégage qu'ils se sont dit il y a que chez les Lubavitch qu'on va pouvoir être pris. Mais notre force,
c'est Avdallah. Avdallah, ça veut dire qu'on arrive à prendre le point positif qu'il y a chez chacun et en faire après Amtaka. Et vous verrez que ceux qui sont les plus grands, excusez-moi du terme, mais les plus grands lourdeaux, c'est eux que lorsque vous avez à Hanouka un problème de beignet, parce que Maxime ne vous a pas livré, c'est le seul qui va vous dire « je vais à Paris et je reviens ». 1 heure aller, 1 heure retour. C'est lui. Les autres, les rangés qui vous écoutent et qui sont trop, eux, ils ne bougent pas. Et eux, c'est extraordinaire. Autant, c'était difficile au début et après, il y a eu Amtaka. Chez les enfants, c'est exactement la même chose. Achna, Avdallah et Amtaka. Mais ça prend du temps. Il faut bien réfléchir. Ne pas mettre de limites, ce n'est pas possible. Mettre trop de limites, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est chacham. On fait ce que les chachamim nous disent. Un petit peu de ça. Small doché au début. Après, apprendre à travailler avec ça, jusqu'à arriver à Yamim Mekarevet. Vous savez, ça va très très loin ces histoires-là. De savoir comment transformer des choses pour la cause, c'est très difficile. Vous savez, le Kinous HaShluchim, il a quelque chose qu'aucun autre Kinous n'a. C'est que dans le Kinous HaShluchim, quand vous voyez cette grande photo et que vous voyez tous les gens qui sont là-bas, tout le monde dit oui, derrière chacun il y a un Bet Ravad, etc., etc. C'est vrai, mais il y a aussi autre chose. C'est que la majorité des gens là-bas sont des gens qui vivent constamment avec un problème. Quand ils sont dans leur ville, ils sont des fois directeurs de Mosdot avec des centaines de personnes, des milliers de personnes. Quand ils arrivent au Kinous HaShluchim, personne ne les regarde. Parce que la nature du Chassid Rabat, c'est les shurins. Et d'ailleurs, l'image forte, c'est le Fabrengen qui a pris le Kinous, où tous les shluchim, ils sont là. Bon, bien sûr qu'il y a des shluchim principaux, mais on ne sait pas, peut-être celui-là, il a une choule, il a fait faire tchouva à 50 personnes, et là, au 770, il se fait pousser par 2 bachons qui lui disent c'est ma place. Quand il arrive au mikvé le matin, les gens disent. Et ça, c'est une force extraordinaire. Ça, c'est une force de. Parce que lorsque on est conscient qu'on a des forces et qu'on peut les donner, on aurait tendance à se dire regarde, le rabbi nous a appris que donner, c'est des fois aussi se travailler et d'attendre. Il y a beaucoup de shluchim, par exemple, qui ont des difficultés avec un point. C'est qu'ils vont s'occuper de quelqu'un pendant des années, des années, des années. Et quand ce quelqu'un, il aura pris son envol, tout d'un coup, le shaliach, il va rester Michael, il va rester Eli, il va rester le copain. Mais lui, maintenant, il est proche du Rav Intel, du Rav Intel, et du Rav Intel. Et vous vous dites, mais attends, moi, quand il était au tout début, c'est moi qui l'ai invité Shabbat, c'est moi qui l'ai fait en sorte qu'il puisse se marier comme il faut, etc. Et d'un coup, qui sait lire et qui sait un petit peu de Gemara, etc., il s'est retrouvé que, vous savez, souvent les shluchim, c'est, t'as pas de mezuzot? Tu connais pas quelqu'un à Miami parce que j'ai une jeune fille qui veut faire un stage là-bas? Maintenant, des fois, ils ne voient pas le Rav, ils ne voient pas la personnalité riche que c'est. Baruch Hashem, et grâce à Dieu qui nous voit comme ça, c'est, en cas de besoin, casser la vitre. Et des fois, ça fait mal. J'ai lu une histoire que Rav Yoel Kani racontait et qui illustre très très bien ça, mais à l'inverse. À l'époque du Admour Azaken, il y avait une grande marloquette, comme vous le savez, c'est bientôt les têtes qui se lèvent, et une des raisons de la marloquette, c'était sur les couteaux des shochatim. C'est-à-dire ceux qui étaient opposés à la chassidoute, ils étaient contre la manière dont le Admour Azaken lui demandait de préparer le couteau. Et donc, on ne prenait pas des shochatim chassidim à cause de ça dans les villes. Maintenant, une fois dans une ville, il n'y avait plus de shochet. Ils ont cherché un shochet. Et il y avait un shochet chassidi. C'est à l'époque du Tzemach Tzedek. Et le Tzemach Tzedek, il avait dit à ses shochatim, pour les couteaux du Admour Azaken, il faut faire Messirut Nefesh. C'est-à-dire, il n'y a pas de concession à faire là-dessus. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on doit être. Et lui, il s'est présenté avec son couteau façon Admour Azaken. Le Betin de la ville, tous les grands Talmidei Chachamim, ils se sont réunis pour aller au fond de la personnalité de ce chassid, avec l'intention clairement et nettement de refuser. Et lui, tout d'un coup, il a commencé à leur dire, excusez-moi, j'en profite parce que je suis là de vous poser quelques questions sur la Gemara que j'ai étudiée. Ils ont commencé à rigoler. Qu'est-ce qu'il doit connaître celui-là? C'est un chassid. Qu'est-ce qu'il peut connaître? Il a commencé à poser une question, une deuxième. À l'époque, dans les Gemarot, il n'y avait que la Gemara avec Rashi Tosfot. Il y avait un commentaire qui s'appelle le Marsha, qui aujourd'hui est imprimé dans pratiquement toutes les Gemarot, mais qui était un livre à part. Et lui, il connaissait ça. Il a posé des questions. Finalement, ils étaient par terre de ce chassid-là.
Franchement, un vrai Talmid Chacham. Ils ont dit, OK, couteau comme ça, tu rentres. Quand il est sorti, il est retourné à sa ville. Tous les chassidim lui l'ont accueilli, il dit la note, ça, etc. Bon, ça, c'est moi qui rajoute. Tu as gagné, tu les as éclatés et tout. Et il y a un chassid qui se lève et dit, mais comment tu as fait ça? Pour qui tu te prends? Depuis quand on étale les comptes comme ça? Et je connais le Marcha et le Tosfot et l'Agmara. Comment? Il lui a dit, le rabbi, il a dit qu'il faut faire Messirut Nefesh pour les sakinim du Admorazaken. Il faut savoir se sacrifier. Je me suis sacrifié. Je leur ai montré tout ce que je savais. Je leur ai montré que je savais, Gmara, Rashi, Tosfot, Marcha. Il faut faire Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh, c'est ça. Le Messirut Nefesh, c'est d'aller dans les endroits où on aimerait, ben non. Ou ici on te demande ça, ou ici on te demande ça. D'ailleurs, dans le même article que j'ai lu, Rabbi Eiken, il raconte que le rabbi précédent, il a beaucoup pleuré lorsque le rav de Brisk, il est niftar. Et il a dit pourquoi il a beaucoup pleuré. Le rabbi précédent, il a raconté pourquoi. Le rav de Brisk, une fois, il était dans une asifa, dans une réunion avec plein de rabbinim. Et il y avait le gouvernement qui voulait faire quelque chose qui allait changer l'image du Chinour. À une époque, Lubavitch et Brisk, ils ont été très très proches parce qu'il fallait combattre l'entrée du Chol dans les écoles et dans les yeshivot. Et donc, il y avait là-bas des grands Talmidei Chachamim et tout ça qui étaient là et chacun disait oui, ce serait bien, machin, le Rambam, il fait comme ça, il a appris du Chol, patati patata. Et le Rav de Brisk, il se lève, il tape sur la table, c'est le Rav du précédent qui raconte, il tape sur la table et il dit moi, le Rav de Brisk, Gaon d'un bout à l'autre du monde, qui suis Da'at Torah, je vous interdis de faire ça et je vous demande de repousser ça. Et il s'est assis. Maintenant, ceux qui connaissaient un petit peu, ce n'était pas du tout son style de parler. Mais bon, il fallait le faire, alors il l'a fait. Alors il a montré combien il était là. Et après, il est redevenu Chaim de Brisk. On n'a pas fait de ça toute une histoire. Le rabbi précédent, il a dit quelqu'un qui se travaille comme ça, qui a été capable, alors que ce n'était pas sa nature, de venir et de taper et de dire stop, celui-là, on a de quoi le regretter. Revenons à notre sujet. Une fois que j'ai fait Achna, une fois que j'ai fait Avdallah, il me reste de faire Amtaka. Vous n'avez pas besoin d'une conférence pour Amtaka. Ça, Baruch Hashem, tout le monde sait le faire. Rapprocher, 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 rapprocher. Il y a une partie qui est déplaisante, mais il y a une partie qui est beaucoup plus plaisante. Il faut juste arriver à cette partie-là. Arriver à comprendre qu'au bout d'un moment, je ne pourrais pas toute ma vie dire sur un enfant il est bavard, je ne pourrais jamais dire toute ma vie sur un enfant il est coléreux, il est violent, ça a été tout de suite, ça a été tout le temps sa nature. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé comme élève, voilà ce qu'il m'a envoyé comme enfant. Je peux dire toute la journée, c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'école, c'est de la faute du GAN, c'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de ma belle-mère. Tout ça, c'est vrai. Mais au final, c'est ce que j'ai devant moi. Et ce que j'ai devant moi va me demander un effort. D'abord, un effort de savoir lui mettre des limites, mais des vraies limites, pas des limites avec j'ai peur de lui mettre des limites, donc je lui mets attention, attention. Bon, d'accord, ok. Demain. Le brossage de dents, c'est l'exemple le plus facile. Il y a des enfants qui se brossent les dents, il y a des enfants qui ne se brossent pas les dents. Bon, on sait très bien où ça a commencé. Allez, vous brossez les dents. Ah, vous brossez? Ouais, vous brossez. Bon, ok. Quand on fait Achna, il faut faire vraiment Achna. Il faut faire peu mais bien. Ça veut dire que quand on met des limites, on met des limites. Et pour les professeurs d'entre nous, on ne peut pas faire 10 règles dans la classe. 100 règles dans la classe. Surtout, il y a une règle. Comment tu mets le stylo, comment tu mets ça? Bon, il faut laisser un petit peu d'imagination à l'enfant. Mais par contre, il y a des règles. Si on décide que sur la table, il doit y avoir le Sefer plus un cahier, il faut avoir le Sefer et le cahier. Après, il faudra comprendre comment un enfant il peut évoluer pendant 1 heure à voir que ça s'il a besoin de faire autre chose. Ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet de Havdalah pour arriver au sujet de Hamtaka. La soirée que vous organisez ce soir, c'est une soirée annuelle, je crois, c'est à la mémoire de 2 personnes que j'ai connues plus ou moins jeunes. Alors, je veux dire, pour le Rav Bourevitch, j'étais élève à la Yeshiva de Benoît. Et la première image que moi j'ai eue de lui, c'était un monsieur qui venait tous les matins, très tôt. Pour le coup, il était vraiment réglé par le Shulchan Aruch. Et il s'asseyait avec 2 amis à lui. Il y avait là-bas le Rav Edelkov et il y avait, je crois que son nom c'était Shalom. Shalom Koratin, je crois que c'est Izalman, il s'appelait. C'était le fils du Mashpia de Lubavitch.
Et moi, pour moi qui étais un élève du Rinci, je voyais un spectacle qui m'a beaucoup rassuré. Je voyais 3 juifs à la barbe blanche qui, après la tfila, ils priaient assez tôt. Ils prenaient une Gemara, ils prenaient un Rambam, ils prenaient un Shulchan Aruch Admor Hazaken, ancienne édition, on ne parle pas, et tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Tous les jours, le Rav Gorovitch, il est encore en fonction. Je crois que même le Rav Edelkov, il avait encore, ou alors c'était à la fin, quand il a arrêté de travailler à Paris. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Et tous les jours à la même heure, ce n'était pas une fois oui, une fois non. C'était tous les jours. Tous les jours. Vous savez, la Gemara, elle dit, c'est quoi le passouk le plus important de la Torah? C'est une Gemara très connue. Il y a une sikha du Rabbi là-dessus. C'est quoi le plus... Alors là-bas, il y en a un qui dit Shema Israël. Et il y en a un qui dit Shne Temidim. Quoi? Que tous les jours, il y avait un korban le matin, un korban l'après-midi. Donc quoi, ça c'est la base de toute la Torah, parce que ça, c'est la Hatmada. La Hatmada, ça veut dire que ça ne bougeait pas. Et je me rappelle quand le Rav Gorovitch nous a dit à la Yeshiva qu'on allait accueillir, si mes souvenirs sont bons, mais j'ai peur de me tromper là, je crois que c'était son frère ou son cousin, je ne me souviens plus, c'était après quand le mur de Berlin il est tombé, et on avait accueilli, je me rappelle, quelqu'un de sa famille, je pense que c'est son frère, mais je ne suis pas sûr à 100%, qui était venu avec son plus beau costume, il sortait de Russie. Je me rappelle comment ils se sont embrassés, extérieurement parlant. L'autre, il n'avait plus le look, entre guillemets, du chassid comme le Rav Gorovitch. Et la deuxième occasion que j'ai eue, c'est lorsque je m'occupais du Cheder de Sinaï, et j'ai une très belle vidéo là-dessus, où le Rav Gorovitch, il était venu à un Pessar Sheni. Je ne sais pas s'il y a peut-être des élèves qui étaient là, c'était à Pajol version 2, pas version 1. Et il nous a raconté, il a raconté aux élèves en détail, on a un film qui dure peut-être 40 minutes, en détail. D'ailleurs, c'était Yaakov Abishik qui traduisait, il était mauvais à l'époque, qui racontait comment il a été arrêté, comment il était avec ses camarades. Il nous avait amené un livre dans lequel il y avait une photo où ils étaient en rang comme ça, plein de petits jeunes, et lui, il était parmi eux. C'était des gens de Messirut Nefesh. Et nous, en tout cas moi personnellement, de voir ça sans savoir qui était cet homme, pour moi c'était vraiment Shne Temidim Keil Khatam. Ça veut dire tout le temps il était là, fréquent. Et pour nous c'était un exemple de régularité. Et la régularité elle est énorme. Vous savez, la régularité elle peut tout changer. Le fait qu'on soit capable d'être constant dans ce qu'on fait, même si c'est pas toujours, ça paraît un petit peu rigoureux, mais il faut achna, il faut se donner une petite discipline personnelle. Et c'était quelqu'un qui était l'exemple d'une discipline. Je ne parle pas de toute son action, ça a été très bien résumé par une des jeunes filles ici. Et je crois que maintenant, il y a un sefer qui raconte tout ça. Concernant le Rav Chantal, alors j'ai eu le mérite qu'il vienne à mes fiançailles. Et mes fiançailles, c'était à Roissy-en-Brie, donc ce n'est pas ça le Laforêt, mais c'est le même truc. C'est un truc perdu. À l'époque, c'était sans Waze. Donc pour arriver là-bas, c'était pas évident. C'était en 1992. Donc vous imaginez, pour aller jusqu'à Roissy-en-Brie, les gens ne savaient même pas où c'était. Et donc il était à nos fiançailles. Et quelques années après, au Hachem, après mon mariage, etc., le Rav Chantal, il a sorti ce livre. Et moi, je l'ai lu en détail. Et du moins, j'ai beaucoup apprécié son livre. Et il a donné une conférence à Sinaï. Et je suis sorti pour le saluer et lui dire « J'ai beaucoup aimé votre livre. Bon, vous l'avez mieux connu que moi. Vous savez comment il avait un humour. Et il m'a demandé, je ne vais pas l'imiter, mais il m'a dit « Pourquoi tu te moques de moi ?» Il croyait que j'étais venu « Ouais, ça arrive sous le rabbi. Ouais. » Vraiment, j'avais apprécié beaucoup ce livre. Parce que ce livre-là, il m'a répondu à une question. Quelqu'un qui vient, je ne sais pas, vous avez dit combien de générations, qui vient d'un milieu où il ne lui manquait rien. Froum, il était, héritage, il était, il avait de qui tenir. Il a choisi la chassidoute. Et il le raconte très bien ici. Comment il a dit, c'est là-bas que je veux être. C'est attaché au rabbi que je veux être. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous conseille de le lire, parce qu'il décrit très très bien comment sont l'évolution des choses, comment il a évolué, lui et sa rabbinite, vers la chassidoute, et comment il raconte comment les premières fois il allait chez le rabbi, comment il rentrait chez le rabbi, quelque chose qui pour lui n'était pas si évident que ça. D'ailleurs, il y a tout un chapitre qui est la définition d'un sage, dans laquelle il explique c'est quoi la relation qu'on doit avec un sage. Maintenant, je vais juste vous lire une anecdote. Je vais taire les noms de la personne, parce que je ne sais pas si sa famille elle est là. Il n'y a rien de
de mauvais pour la personne, mais comme c'est quelqu'un qui a quitté ce monde, je n'ai pas envie de réveiller de la peine, je ne sais pas, peut-être ses enfants ou quelqu'un de sa famille là, mais le point de chercher tout ce que l'on peut de positif. Rav Chantal, dans son livre, il dit une anecdote m'a été racontée par la mère de X, un très jeune homme marié, avec 2 enfants qui s'occupa pendant 2 ans de notre fils autiste. Ce monsieur est malheureusement décédé dans un accident de voiture, et je pense que Madame X m'avait relaté cette histoire après sa mort. Un jour, cette personne-là avait décidé de convaincre un cousin très révolté contre le judaïsme de mettre une paire de tefilines. Ils discutèrent longtemps. Mon jeune ami a fini par défaire les tefilines et les a posées sur la table dans l'espoir que le cousin les mette quand même. La réaction de celui-ci, du cousin, fut de les pousser brusquement. Sur ce, le monsieur en question a crié avec une voix victorieuse « Tu les as quand même touchés ». Une anecdote pareille dans un livre, tu les as quand même touchés. Il faut espérer, Bezrat Hashem, qu'avec Achna, avec Avdallah, avec Amtaka, on va toucher Bezrat Hashem, chacun de nos enfants, chacun de nos élèves, Bezrat Hashem, et que, comme c'est bien connu, le Rabbi, il a Simchat Torah Tafshin Numbet, il nous a donné une mission, c'est de faire que sur nos enfants, on voit que c'est Meshichai, que ce sont ceux qui ont été loin, et qu'on voit la notion de Mashiach. Avant de finir, j'aimerais remercier, je profite ce soir de remercier M. Youssef Rabat, parce que je ne lui ai jamais dit publiquement, mais je vais en profiter maintenant, tu peux partir, c'est le moment où c'est tard, de le remercier pour le coup de main qu'il a donné, qu'il m'a donné personnellement à l'école, lorsqu'on avait certains problèmes. Et je profite ce soir pour te dire, Yeshar Koach, pour tout ce que tu as fait pour émettre les Yaakov, et Bli Neder, on ne t'embêtera plus. Mais ça, je ne te promets rien. Shavuot Tov. Hein? Merci, Benegmos. Voilà, on a beaucoup appris. J'ai oublié de préciser depuis le début, c'est que. Ouais, je vais une petite musique qui sort de. C'est que cette soirée, voilà, ce soir est dédié à la refoua shelema de Chaya Rivka Bat Yehudit. Chaya Rivka Bat Yehudit, comme je suis très bonne santé, et d'autres, bonne soirée à tout le monde, merci d'avoir